Amén. Buen día, hermanos, el Señor les bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? Amén. Vamos a orar. Seigneur notre Dieu, Señor nuestro Dios, nous te bénissons Père, nous te te rendons grâce. bendecimos, Padre, te damos gracias. Et disons merci Père pour ces moments, Seigneur, que tu permets Gracias d'être por ensemble. estos momentos que nos permitís estar juntos. Nous te prions Père Céleste de nous guider par ton Esprit Saint Guíanos a través de tu Espíritu Santo et que ton nom, Seigneur, soit glorifié, y que Père. tu nombre sea glorificado, Dans le Padre, nom de Jésus-Christ. en el nombre de Jesucristo. Amen. On va lire dans Matthieu chapitre 25, versets 31 à 46. Vamos a leer Mateo capítulo 25, versículo 31 al 46. Donc, ouvrez vos Bibles et soyez attentifs. Abran vuestras Biblias y estén atentos. Amen. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y a sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis,
enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amen. Les versets 31 à 33 El versículo 31 al 33 parlent d'un jugement. habla de un juicio. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Ici, c'est clair, il parle de Jésus. Aquí está claro, habla de Jesús. Dans ces versets, En estos versículos, les brebis représentent les justes las ovejas representan a los justos et les boucs représentent les injustes. y los cabritos, los cabros, representan a los injustos. Jésus séparera les justes des injustes. Jesús separará los justos de los injustos. Il mettra les brebis à sa droite Pondrá las ovejas a su derecha et les boucs à sa gauche. y los cabritos a su izquierda. Les boucs sont ceux qui se disent chrétiens Los cabros o los cabritos en nuestra versión son aquellos que se dicen ser cristianos, mais ils ne sont pas. pero no lo son. Ils sont dans le troupeau, Están en el rebaño, mais ils n'agissent pas comme les brebis. pero no actúan como las ovejas. Même s'ils ont partagé plusieurs années avec le troupeau, Mismo si compartieron muchos años con el rebaño, cela ne change pas leur nature. eso no cambia la naturaleza. Les brebis qui sont à droite, Las ovejas que están a la derecha ce sont des chrétiens disciplinés, son cristianos disciplinados, soumis et obéissants. sujetos y obedientes. Et ces boucs qui sont à gauche, Y los cabros que están a la izquierda ce sont ceux qui disent être chrétiens, son aquellos que dicen ser cristianos, mais ils trouvent des difficultés à se soumettre et à obéir. pero encuentran dificultades a sujetarse y a obedecer. Je vous pose la question. Yo les pregunto, Est-ce que vous avez un jour gardé le troupeau? ¿ya les tocó ocuparse y cuidar de un rebaño? Moi, j'avais 4 ans quand j'ai commencé à garder les moutons. Yo tenía 4 años cuando comencé a cuidar al rebaño. Et je connais le monde des brebis et des boucs. Conozco el mundo de las ovejas, de los cabros. Les brebis apprennent vite à vivre près du berger. Las ovejas aprenden rápido a conducirse y estar cerca del pastor Et à discerner la voix du berger. y a discernir la voz del pastor. Mais par contre, les boucs, Pero, contrariamente a los cabritos, ils aiment s'éloigner du berger ellos les gusta alejarse del pastor et être seuls. y estar solos. Ils ne veulent pas apprendre à connaître la voix du berger. No les gusta aprender a reconocer la voz del pastor. La séparation va se faire entre ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur Entonces la separación se va a hacer entre aquellos que aceptaron a Jesús como su Señor et Sauveur y Salvador et ceux qui ont accepté Jésus comme Sauveur. y aquellos que han aceptado a Jesús simplemente como un Salvador, Mais non comme Seigneur de leur vie. pero no como el Señor de sus vidas. On va lire le verset 34. Vamos a leer el versículo 34. Le verset 34 dit: El versículo 34 dice: Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Entonces el rey dirá a aquellos que están a su derecha: Venez. Venid. Ici, le verset dit que c'est le roi qui parle aux brebis. Aquí dice que es el rey que habla
a sus ovejas. Mais regardez ce qu'il dit le verset 41. Pero miren lo que dice el versículo 41. Il dit, ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche. Entonces dirá también a los de la izquierda. Ce verset explique qu'il s'adresse à ceux qui sont à gauche. El versículo explica que se dirige a los que están a su izquierda C'est lui, y dice, es él. Jésus, mais il n'est pas le roi de leur vie. Dice, él les dirá. Y acá no dice rey porque Jesús no es el rey de sus vidas. La séparation ne se fera pas par rapport aux œuvres réalisées. La separación no se hará con respecto a las obras realizadas, Ou non. a las obras realizadas o no. La séparation se fera sur des critères d'engagement dans l'obéissance et la soumission. La separación se hará con criterios de compromiso en la obediencia y en sujeción. Le mot soumission, La palabra sujeción, certains pasteurs ou des frères algunos pastores o hermanos ont du mal à parler de soumission, tienen dificultad para hablar de sujeción, car le mot a été mal utilisé ou mal interprété. porque la palabra fue mal utilizada o mal interpretada. Soumission veut dire accepter l'autorité de l'autre qui veut me protéger. Sujetarme o sujeción quiere decir aceptar la autoridad del otro que quiere protegerme. C'est le respect de l'autre. Es el respeto del otro, C'est l'acceptation de l'autre. es la aceptación del otro, Le respect. el respeto, Être docile envers l'autre. ser dócil al otro. Se soumettre veut dire s'abandonner à la volonté de l'autre. Sujetarse quiere decir abandonarse a la voluntad del otro. Et cela, tout est possible Y todo eso es posible s'il y a de l'amour. si hay amor. La parole dit, La palabra dice, soumettez-vous les uns les autres. sujétense los unos a los otros. Si j'aime, Si amo, j'accepte l'autre. yo acepto al otro. C'est un amour réciproque. Es un amor recíproco. On se soumet par amour à Jésus-Christ. Nos sujetamos por amor a Jesucristo. Et lui, il soumet au Père. Y Él se sujeta al Padre. Tout par amour. Todo por amor. Amen. La séparation qui se fera quand le Fils de l'homme viendra La separación que se hará cuando el Hijo del Hombre vendrá se fera sur des critères d'engagement dans l'obéissance et de la soumission. se hará sobre criterios de compromiso en la obediencia y en la sujeción Et dans la sanctification. y en la santificación. La séparation se fera entre ceux qui sont dans la marche, dans la sanctification, La separación se hará entre aquellos que están caminando en la santidad et ceux qui sont arrêtés y aquellos que se han parado et qui ne veulent pas payer le prix. y que no quieren pagar el precio. Il y a une grande différence entre ceux qui sont à droite et ceux qui sont à gauche. Hay una gran diferencia entre aquellos que están a la derecha y aquellos que están en la izquierda. Au verset 34, on trouve le mot « venez ». En el versículo 34 encontramos la palabra vengan, venid. Et Jésus les appelle afin qu'ils les suivent. Y Jesús los llama a fin que ellos los sigan. Tel comme on le lit dans Jean 10, 27. Tal como lo leemos y dice en Juan capítulo 10, versículo 27. Mes brebis entendent ma voix, Mis ovejas oyen mi voz, je les connais et elles me suivent. yo las conozco y me siguen. Elles reconnaissent la voix. Ellas reconocen la voz. Elles savent que leur pasteur les aime. Ellas saben que el pastor las ama Et le but du pasteur sera pour leur bien. y el propósito, el objetivo del pastor será todo para su bien. Le Seigneur leur dit, El Señor les dice, vous qui êtes bénis de mon Père, ustedes son benditos de mi Padre
Elles sont bénies parce que elles suivent de près le Maître. Son benditos del Padre porque siguen de cerca al Maestro. Et elles connaissent sa voix. Ellas conocen su voz. Jésus leur dit dans le verset 34, Jesús le dice en el versículo 34, prenez possession du royaume. tomen posesión del reino. Et chacun a une place Cada una tiene un lugar que je vous ai préparée. que les he preparado. Dans Jean 14, 2, Juan capítulo 14, versículo 2, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. dice, hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Si no fuera así, yo no os lo hubiera dicho. Je vous préparerai une place. Voy a preparar un lugar para vosotros. Les brebis auront une récompense. Las ovejas tendrán una recompensa. Ils auront une place à côté du Père. Tendrán una recompensa con el Padre. Et pour ceux qui sont à gauche, Y para aquellos que están a su izquierda, il dit au verset 41, dice el versículo 41, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. retírense de mí, vayan al fuego eterno que fue preparado para el diablo y a sus ángeles. Pour qui le feu éternel a été préparé? ¿Para quién el fuego eterno fue preparado? Pour le diable et pour ses anges. Para el diablo y para sus ángeles. Et pourquoi il dit cela à ceux qui sont à gauche? ¿Y por qué dice eso a los que están a su izquierda? Où est l'amour? ¿Dónde está el amor? L'amour se trouve dans l'avertissement, El amor se encuentra en la advertencia, dans sa parole. en su palabra. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, avec tous ses anges, con todos sus ángeles, il s'assiera sur le trône de sa gloire. se sentará en su trono de su gloria. Ces paroles, c'est l'amour parfait. Estas palabras es amor perfecto. Le feu éternel a été préparé pour le diable et ses serviteurs. El fuego eterno fue preparado para el diablo y para sus seguidores, para sus servidores. Alors sa parole nous avertit. Entonces su palabra nos advierte. Et ceux qui n'ont pas pris au sérieux les avertissements, Y aquellos que no tomaron en serio estas advertencias, qui n'ont pas accepté le salut en Jésus-Christ, que no aceptaron la salvación en Jesucristo, qui ont refusé de grandir dans une marche de sanctification, que rechazaron de crecer en un camino de santificación, vont aller au même endroit destiné pour le diable et tous ses serviteurs. van a ir al mismo lugar destinado para el diablo y sus servidores. Verset 40, El versículo 40, et le roi leur répondra, el rey les responderá à ceux qui sont à droite, a aquellos que están a su derecha: toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, c'est à moi que vous les avez faites. a mí lo hicisteis. Je vous pose une question. Yo les pregunto, Est-ce que Jésus est roi pour vous? ¿Jesús es rey para ustedes? Est-ce que vous avez accepté l'autorité de Jésus sur votre vie? ¿Han aceptado la autoridad de Jesús sobre vuestras vidas? Du verset 34 à 40, En el versículo 35 al 40, le roi parle à ceux qui sont à droite, el rey habla a aquellos que están a su derecha, les brebis. las ovejas, Et du verset 42 à 45, y del versículo 42 al 45, il parle à ceux qui sont à gauche, habla a aquellos que están a su izquierda, les boucs. los cabritos. Le verset 35 et 36 dit, El versículo 35 y 36 dice: car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero
y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Amen. Ces versets parlent des œuvres. Estos versículos hablan de obras, Nous savons que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. pero nosotros sabemos que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Mais Jésus veut nous enseigner Pero el Señor Jesús quiere enseñarnos que la foi sans les œuvres est morte. que la fe sin obra es muerte. S'il n'y a pas des œuvres Si no hay obras ou des fruits, o frutos, c'est parce que le cœur n'a pas vraiment été transformé par Dieu. es porque el corazón no fue verdaderamente transformado por Dios. On a une nature de bouc. Tenemos una naturaleza de cabro, Si nous avons été régénérés par le Saint-Esprit, pero si fuimos regenerados por el Espíritu Santo, cette transformation doit se manifester dans notre vie. esta transformación tiene que manifestarse en nuestras vidas. Nos œuvres révèlent notre foi Nuestras obras revelan nuestra fe et notre obéissance à Dieu. y nuestra obediencia a Dios. On va lire dans Jacques chapitre 2, versets 14 à 18. Leamos Santiago capítulo 2, versículo 41 al 18. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amen. Le verset 36 dit, El versículo 36 dice, J'étais malade et vous m'avez visité. estuve enfermo y me visitasteis. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Estuve en prisión y vinieron a mí. Le fait de visiter un frère El hecho de visitar a un hermano doit avoir comme but l'édification. tiene que tener como propósito la edificación. Doit avoir un but d'encouragement. Tiene que tener el propósito de animarlo, Voir de près sa situation afin d'aider. ver de cerca su situación a fin de ayudarlo. On ne visite pas quelqu'un pour lui raconter nos problèmes, No visitamos a alguien para contarle nuestros problemas, nos difficultés. nuestras dificultades. La visite des justes apporte un changement dans la vie de celui qui a été visité. La visita de un justo lleva consigo un cambio en la vida de aquel que fue visitado. C'est la même chose avec les appels téléphoniques et les messages de WhatsApp. Tiene que ser lo mismo con los llamados telefónicos o algún mensaje en WhatsApp, Par contre, pero de una manera contraria, les injustes, les boucs, los injustos, los cabros, le Seigneur leur dit, el Señor le dice, vous ne m'avez pas visité. no me visitaron. Ces injustes Estos injustos n'ont pas le temps pour les autres. no tienen tiempo para los otros. Ils ont du temps pour eux-mêmes. Ellos tienen tiempo para ellos mismos. Et même s'ils ont visité quelqu'un, Y mismo si visitan a alguien, leur visite n'a rien apporté d'édifiant. su visita no les aporta nada de edificante, Parce que leur visite était conduite par la chair. porque la visita que ellos brindan o que hacen es conducida por la carne. Vous rappelez les amis de Job. ¿Se acuerdan de los amigos de Job? Les amis de Job lui ont rendu visite, Los amigos de Job lo visitaron, mais leur visite n'a pas apporté aucun soulagement. pero la visita no les
no le aportó ningún alivio à la vie de Job, para la vida de Job. mais au Pero contraire, al contrario, ils ont ajouté de la douleur à ses souffrances. ellos agregaron un dolor a sus sufrimientos. Jésus dit au verset 40, Jesús dice en el versículo 40, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, todas las veces que ustedes hicieron estas cosas a uno de mis pequeños hermanos, c'est à moi que vous les avez faites. ustedes me lo hicieron a mí. Qui sont ces petits frères? ¿Quiénes son esos pequeños hermanos? Jésus dit, Jesús dice, mes frères sont ceux qui font la volonté de mon Père. mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Les œuvres, les actions faites envers ces personnes Las obras, las acciones hechas a esas personas sont faites directement à Jésus lui-même. son hechas directamente a Jesús él mismo. Et toute œuvre a pour but Y toda obra tiene por propósito la sanctification et l'édification du corps de la Christ. santificación y la edificación del cuerpo de Cristo. Nous avons besoin d'être guidés par le Saint-Esprit. Nosotros necesitamos de la guía del Espíritu Santo Et pas par les sentiments. y no guiarnos por los sentimientos. Parce que le chrétien n'est pas appelé à faire le social. Porque el cristiano no fue llamado a dedicarse a lo social. Si quelqu'un s'occupe du social, Pero si alguno se ocupa del aspecto social, c'est parce que le Seigneur l'a guidé à le faire. es porque el Señor lo guió a hacerlo. Et ce travail social Y ese trabajo social que realiza n'est pas la fin en soi-même, no es el fin o el propósito en sí mismo, car le but est plus grand et plus haut. porque el propósito es mucho más grande y más alto. Le but, c'est de rendre témoignage de l'amour de Dieu envers les gens. El propósito es dar testimonio del amor de Dios hacia esa gente, afin que eux aussi puissent être sauvés. a fin que ellos también puedan ser salvos. Le juste, c'est celui qui marche dans la sanctification. El justo es aquel que camina en la santidad. C'est celui dont les pensées, les paroles, les actions sont entièrement conformes à la volonté de Dieu. Es aquel en donde sus pensamientos, sus palabras, sus acciones están enteramente conformes a la voluntad de Dios. Le juste marche dans la sanctification et participe à la sanctification des autres. El justo es aquel que camina en santidad y que participa a la santificación de los otros. Et la sanctification ne peut être que par l'Esprit de Dieu. Y la santificación es a través del Espíritu de Dios, En vue de l'édification personnelle et envers l'Église. con el propósito de la edificación personal y de la edificación de la iglesia. S'il n'y a pas cette vision de l'édification du corps de Christ, Si no hay esta visión de la edificación del cuerpo de Cristo, tout est en vain. todo será en vano. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, Si el Señor no construye su casa, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. los que trabajan en vano edifican. Si on agit comme le bouc, Si actuamos como un cabro, Et on- si actuamos como un cabrito et on ne reconnaît pas Jésus comme notre roi, y no reconocemos al Señor como nuestro Rey, on ne pourra pas faire de bonnes œuvres no aux frères. podremos hacer buenas obras a nuestros hermanos. Tout le temps, les boucs vont vouloir être assistés et visités, Todo el tiempo los cabritos van a querer ser asistidos y visitados au lieu de le faire eux-mêmes. en lugar de hacerlos ellos mismos. Les brebis vont aider l'étranger, Las ovejas van a ayudar al extranjero, à ceux qui, pour des raisons économiques, a aquellos que por razones económicas, des guerres, de guerras, pour des études, por los estudios, pour des raisons de santé, por razones de salud, ont quitté leur terre, han quitado sus tierras,
Les brebis vont les aimer. Las ovejas van a amarlos, Ils vont pas les mépriser. no los van a despreciar. Ils vont pas dire cet étranger No van a decir, ah, este extranjero qui nous quitte notre travail. que nos saca el trabajo. Et je ne sais pas combien de choses. Y no sé cuántas cosas otras pueden decir. Les brebis vont visiter, Las ovejas van a visitar, vont consoler, van a consolar, vont édifier, van a edificar, vont encourager. van a animar. Et ils ne le font pas parce qu'ils attendent une récompense. Y no lo van a hacer porque esperan una recompensa, Sinon parce que c'est leur nature. sino porque es parte de su naturaleza. Les brebis couvrent ceux qui sont nus. Las ovejas cubren a aquellos que están desnudos, Donnent un kilo d'amour à celui qui est dans le besoin. dan 1 kilo de amor a aquellos que tienen necesidad. C'est impossible de couvrir tous les besoins. Es imposible de cubrir todas las necesidades, Mais chacun peut donner quelque chose. pero cada uno puede dar algo, Un morceau de pain, un pedazo de pan, un verre d'eau. un vaso de agua. Et vous savez pourquoi elles le font? ¿Y ustedes saben por qué ellas lo hacen? Pour amour. Por amor, Parce que le grand pasteur les a aimés. porque el gran pastor las ha amado. Alors elles aiment aussi. Entonces ellas también aman. Ceux qui sont à la gauche, Aquellos que están a la izquierda, les injustes, los injustos, ne veulent pas s'engager. no quieren comprometerse. Les boucs sont incapables d'être au service du corps de Christ. Los cabros son incapaces de servir al cuerpo de Cristo. Ils sont aveugles. Son ciegos. Les boucs sont avec les brebis. Los cabros están con las ovejas. Ils sont dans le troupeau. Están con el rebaño. Mais leur nature est différente. Pero la naturaleza es diferente. Mon frère, si tu vois que être dans le troupeau, c'est difficile, Hermano, si vos ves que estar dentro del rebaño es difícil, si tu n'arrives pas à écouter la voix du grand pasteur, si no logras escuchar la voz del gran pastor, si ce qu'il te demande tu le trouves difficile, si lo que él te pide lo encontrás difícil, et en lieu de suivre le maître, y en lugar de seguir al maestro, tu te conduis comme un bouc sauvage. te conducís como un cabro salvaje. C'est parce que tu es un bouc Es porque eres un cabro et pas une brebis. y no una oveja. Le Seigneur dit au bouc, El Señor le dice a los cabritos, retirez-vous de moi, maudit. retírense de mí, aléjense de mí, malditos. Mon frère, la vie avec le Seigneur, elle est incroyablement belle. Hermanos, la vida con el Señor es increíblemente hermosa. Est-ce qu'on peut avoir des problèmes ou des difficultés dans le Seigneur? ¿Y es que tendremos problemas y dificultades en el Señor? Oui, bien sûr que oui. Sí, por supuesto que sí. Mais on pourra les surmonter avec la paix dans nos cœurs. Pero podremos sobrellevar con la paz en nuestros corazones. Si tu es son fils, Si eres hijo, si eres su hijo, tu vas écouter sa voix. vas a escuchar su voz. Je t'invite à réfléchir sur ta façon de te conduire. Yo te invito a reflexionar sobre la manera que tenés de conducirte. Même si tu as été longtemps dans le troupeau, Mismo si has estado mucho tiempo en el rebaño. est-ce que tu es une brebis? ¿Eres una oveja? Veux-tu écouter sa voix qui nous guide? ¿Querés escuchar su voz que nos guíe? Veux-tu faire du bien à Jésus? ¿Querés hacerle bien a Jesús? Tu dois naître de nouveau. Tienes que nacer de nuevo. Avoir la nature de Jésus. Tener la naturaleza de Jesús. Amen, mes frères. On va voir Hermanos. une vidéo. Vamos a ver un video. Alexandra va expliquer qu'est-ce qu'il y a dans la vidéo. Voy a explicar lo que hay en el video.
es un grupo de jóvenes que he llevado al campo para estar cerca de un rebaño y ver cómo ellas reconocen la voz del pastor. One more time. Oh, one is. Louder! Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, 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 tika. Look at them, look at them. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe this. Oh my God. These two boys. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Yeah. You will never have the same again. Amen. Amén. Le Seigneur, dans son amour, El Señor en su amor nous avertit nos advierte afin que nous soyons comme ses brebis. para que podamos ser como esas ovejas. Accepte Jésus comme ton pasteur. Acepta a Jesús como tu pastor. Abonde-toi dans ses bras Abandónate en sus et brazos tu vas aimer les autres. y vas a amar a los otros. Accepte Jésus. Acepta a Jesús. Accepte ses commandements. Acepta sus mandamientos. Ils ne sont pas pénibles. Ellos no son gravosos, Laisse-toi aimer par lui. no son difíciles. Déjate guiar por Él. Amen. On va prier. Amén. Vamos a orar On va remercier le Seigneur pour sa parole. y agradezcamos al Señor por su palabra. Amen. Seigneur, merci. Señor, gracias. Merci pour ta parole. Gracias por tu palabra. Merci parce que tu es notre pasteur. Gracias porque tú eres nuestro pastor. Tu es le roi de notre vie. Tú eres el rey de nuestras vidas. Père, merci pour tes avertissements. Señor, gracias por tus advertencias. Parce que tes avertissements montrent ton amour. Porque tus advertencias muestran tu amor. Seigneur, nous voulons être attentifs à ta voix. Señor, queremos estar atentos a tu voz. Nous voulons être et vivre dans la soumission et l'obéissance. Queremos vivir sujetos y en obediencia. Nous voulons être de ceux qui édifient. Nosotros queremos ser de aquellos que edifican. Nous voulons être de ceux qui marchent dans la sanctification. Queremos ser aquellos que caminan en santidad. Père, merci pour ton amour. Padre, gracias por tu amor. Merci pour ta miséricorde. Gracias por tu misericordia. À toi seul, Seigneur, la gloire. A ti solo la gloria. Au siècle des siècles, Por Père, los siglos de los siglos, Padre. dans le nom de Jésus-Christ. En el nombre de Jesucristo. Amen. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios.
Bye.